Béni soit Dieu. Buenos días a todos. Je vous salue à tous. Es una mañana de gloria C'est une matinée de gloire. la que Dios nos permite tener en este día. Elle est celle que le Seigneur nous permet d'avoir aujourd'hui. Saludarles a cada uno de ustedes Je vous salue à chacun de vous y desear bendición para sus familias, et je désire la bénédiction pour vos familles, sus casas, sus matrimonios, pour vos maisons, vos foyers, los pequeños de la casa, les petits-enfants, las esposas, los esposos, les épouses, les époux, el hogar, le foyer el ambiente, et même la l'ambiance, familia. la famille. Cuando Dios bendice una casa, Parce que le Seigneur bénit une maison, no hay precio para pagar. il n'y a pas de prix pour payer cela. Así que en esta mañana ha sido una sorpresa. Saludo al hermano Johnny Alors ce matin, ça a été une surprise et je salue le frère Johnny por estar esta mañana aquí. pour être ici ce matin avec nous. Nos conocimos en un seminario On s'est déjà rencontrés dans un séminaire anterior antérieur y nuestros espíritus se unieron. et nos esprits se sont unis. Hay hombres que no hablan, pero no sé, se conectan. Il y a des fois que des hommes ne parlent pas, mais la connexion est là. Eso es cosa de Dios. Et ça, bien sûr, c'est des choses de Dieu. Dios bendiga tu ministerio, Que Dieu bénisse ton ministère, tu casa, tu hogar y tu familia. ta maison, ton foyer, ta famille. Bueno, antes de entrar en la tarea de esta mañana, Alors avant de rentrer dans le sujet de ce matin, quisiera quedar claro que ayer hubo palabra de Dios, ¿no? je voudrais rester clair qu'hier, il y a eu parole de Dieu. Pero a lo mejor en una palabra que se quedó suelta Alors peut-être il y a une parole qui est partie comme cela. puede ser malinterpretada por alguna mente joven, Pour certaines personnes qui sont jeunes, elle peut être mal interprétée. porque los maduros no interpretaron mal. Parce que ceux qui sont matures n'ont pas mal Pero si interprété. algún joven no entendió, Alors bien sûr, s'il y a des jeunes qui n'ont pas compris, tengo que decir y quedar claro je veux dire et rester clair que nosotros no somos calvinistas. que nous ne sommes pas des calvinistes. Amén. Amen. No confesamos con esas doctrinas. On n'est pas en relation avec ces doctrines. Así que quedando todo claro, Alors en laissant toutes ces choses bien claires, entramos en su palabra. nous allons rentrer maintenant dans le sujet. En esta mañana Ce matin, voy a mostrarles je vais leur montrer un título del mensaje. le titre du message. El título es exigente. Le titre, il est exigeant. Los peligros Les dangers para un hombre de Dios con futuro. pour un homme de Dieu dans le futur. Esta frase, Cette phrase, avec un futur, esta frase cette phrase, contiene elle contient, palabras construidas. c'est des paroles construites. Y yo que en esta mañana quiero que usted comprenda Et ce matin, je voudrais que vous compreniez que la obra de Dios que l'œuvre de Dieu, tiene elle a y sigue teniendo et elle continue à avoir y seguirá teniendo et elle continuera à avoir hombres de Dios. des hommes de Dieu. Así que quiero que usted comprenda Alors maintenant, je voudrais que vous compreniez lo que en este día vamos a estudiar. ce que dans cette journée, nous allons essayer d'étudier. Peligros, Dangers situaciones par rapport aux situations difíciles, difficiles, complicadas qui sont compliquées, para el hombre de Dios, pour l'homme de Dieu, con futuro. avec un futur. Donde hay futuro, Là où il y a un futur, Satanás está intentando de romper. l'ennemi est là pour essayer de le briser. Donde no hay futuro, Et là où il n'y a pas de futur, Satanás no se preocupa. l'ennemi s'en ne préoccupe même pas. Pero donde hay futuro, Mais là où il y a un futur, él va a intentar il fera en sorte de parar ese futuro. d'arrêter ce futur. En esta mañana hay futuro para ti. Ce matin, il y a un futur pour toi. Dios tiene un proyecto, Dieu a un projet, Dios tiene planes il a des plans. y ahí está tu nombre. Et là, il y a inscrit ton nom. Pero que sepas que Satanás Mais il faut que tu saches que l'ennemi, también tiene esa agenda lui aussi, eh bien, il a tous ses plans aussi. y también tiene tu nombre. Et il a aussi ton nom.
Y él va a trabajar día y noche Et lui aussi, il va travailler nuit et jour para afectar ese futuro. pour empêcher que ce futur se réalise. Pero nos cubrimos en esta mañana Mais ce matin, nous allons nous couvrir con la sangre del Cordero avec le sang de Jésus. y nos escondemos en Cristo, Et là, nous nous cachons en Christ, donde allí hay dont là, il y a protección de Dios. protection de Dieu. Amén. Amen. Donde hay un hombre de Dios, Là où il y a un homme de Dieu, hay una mujer de Dios. il doit y avoir aussi une femme de Dieu. Yo quisiera que en esta mañana Je voudrais ce matin ninguna mujer qu'aucune femme se sienta aludida. se sente rejetée, La iglesia está compuesta de hombres y mujeres. parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes. Y la mujer tiene su lugar Et bien sûr, la femme a sa place para servir, pour servir, para profetizar, pour prophétiser, para criar a sus hijos. pour élever ses enfants, La mujer que cuida a su esposo, et la femme qui prend soin la de son mujer que mari cuida a sus hijos, et qui prend soin aussi de ses enfants. está trabajando para el reino. Elle travaille pour le royaume. Pero hoy vamos a hablar del hombre de Dios. Mais ce matin, nous allons parler de l'homme de Dieu. Tenemos que entender que la palabra hombre viene de homo, On devrait comprendre que cette parole homme vient du mot, y Dios lo expresó en Génesis 2:7, et le Seigneur l'a prononcé dans Genèse 2:7, que formó al hombre del polvo de la tierra. qu'il l'a formé à partir de la poussière. O sea que Dios empezó a trabajar C'est-à-dire que Dieu a commencé à travailler con un hombre, avec un homme, no con un niño, non avec un no enfant, con un adolescente, et pas avec un adolescent non plus, sino con un hombre. avec un homme. La obra de Dios necesita hombres. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'hommes. Dios no puede tratar con niños. Et Dieu ne peut pas agir avec des enfants. Dios no puede tratar con adolescentes. Il ne peut pas agir avec des adolescents. Dios necesita hombres. Il a besoin d'hommes. Cuando Dios encuentra un hombre, Quand Dieu trouve un homme, lo mima, il commence à le gâter lo cuida. et il commence à prendre soin de Porque lui. donde hay un hombre, Parce que là où il y a un homme, puede haber proyectos, il peut y avoir aussi des projets. puede haber plan, Il peut y avoir des plans. puede haber trabajo. Il peut y avoir du travail. Amén. Amen. La obra de Dios está necesitada de hombres. Parce que l'œuvre de Dieu est dans la nécessité d'hommes. La palabra hombre aquí está hablando de madurez, Cette parole homme, elle s'interprète par la maturité está hablando de una persona equilibrada d'une personne équilibrée, psicológicamente, psychologiquement, sentimentalmente, dans les sentiments físicamente. et même physiquement. Un hombre Un homme, es un ser equilibrado. c'est un être équilibré. En Juan 19:5, Il est dit dans Jean 9, 15, 19:5 salió, 9, 15, salió Pilatos. il y a Pilate qui va à sa rencontre. ¿Quién era Pilatos? Qui était cet homme? Era una intercesión, era una mezcla C'était une intercession, c'était comme un mélange. entre un militar C'était comme un militant y un político. et un politique. Un militaire. Un militar y un político. Un hombre que había estado en la guerra, C'était un homme qui avait été en guerre un hombre que había tratado con mucha gente, et qui avait eu affaire à beaucoup de personnes. un hombre que era psicólogo, te miraba y te descubría quién eras. C'était un homme psychologue qui, en te regardant, arrivait à voir tes intentions. Y Pilato dijo, Et Pilate a dit, he ahí el hombre. voici l'homme. ¿Qué había visto Pilato en Jesús Qu'est-ce qu'il a vu, Pilate, en Jésus, para presentarlo como he ahí el hombre? pour dire, voici l'homme? Ils disent qu'ils n'entendent pas au fond. De otra manera estaba diciendo, aquí encuentro De cette façon, il était en train de dire, a là, un je hombre trouve, equilibrado, là, il y a un homme a équilibré. a un hombre establecido, Il y a ici un homme établi, a un hombre maduro, un homme qui est mature, a un hombre acabado. et il est fini. Amén. Amen. Verdaderamente Pilato no era cualquier persona En réalité, Pilate n'était pas que se n'importe qui. emocionara en la situación y en el momento. Il est émotif pendant la situation. Un hombre maduro y experimentado C'est un homme mature et expérimenté que se entrega a la santidad qui, à un moment donné, se compromet à la sainteté. es apreciado por Dios. Il est apprécié de Dieu. Amén.
Primera de Timoteo 6, Dans la première de Timothée, 11, au chapitre 6, el et apóstol Pablo l'apôtre Paul, le quiere decir a Timoteo, il veut dire à Timothée, mas tú, hombre de Dios, toi, homme de Dieu, huye de esas cosas. fuis toutes ces choses. El hombre tiene que saber huir Un homme doit savoir fuir de los peligros que le pueden acechar. des dangers qui peuvent l'atteindre. El hombre de Dios tiene que tener el discernimiento L'homme de Dieu doit avoir le discernement para saber que muchas veces luchar pour savoir que dans le combat, es huir, c'est fuir aussi, es salir c'est sortir de los peligros. des dangers. ¿De qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que huyera? De quoi il parlait Paul lorsqu'il disait à Timothée qu'il fallait fuir? De situaciones complicadas para el hombre de Dios. C'était de certaines situations qui étaient compliquées pour l'homme. Ha habido y existe habiendo Il y a eu et il continuera à avoir 3 peligros en el mundo para el hombre de Dios. 3 dangers pour l'homme de Dieu dans le monde. La lana, La laine, la fama, la renommée, la cama. la chambre. 3 peligros internacionales. Et ces 3 dangers, ils sont internationaux. Donde hay un siervo de Dios, un hombre de Dios, Là où il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, 3 peligros siempre le han acechado. ces 3 dangers ont été toujours là, présents. Pero no solamente el mundo ha cambiado, Bien sûr, le monde a changé. Satanás se ha sofisticado. Et quelque part, l'ennemi, eh bien, il a changé ses stratégies Y ha buscado nuevos peligros et il a essayé de voir d'autres dangers y nuevas formas et des nouvelles formes para destruir tu futuro. pour détruire ton futur. Podríamos acercarnos a que en el futuro On pourrait s'approcher que dans le futur, hay cambios. il y a des changements. ¿Estará aquí el hombre que gobernará Francia dentro de 20 años? Est-ce que l'homme qui doit gouverner la France, est-ce qu'il sera là d'ici 20 ans? ¿Dónde estará el equipo de aquí a 40 años que gobernará España? Et où sera l'équipe qui gouvernera l'Espagne? El futuro Le futur necesita cambios a besoin de changements. y con el futuro vienen cambios. Et avec le futur vient aussi les changements. Al decir cambio no quiero ser malinterpretado, la doctrina es inalterable. Je ne veux pas être mal interprété, la doctrine restera toujours la doctrine. doctrina fue, La doctrine, elle a été, la doctrina es, elle est encore aujourd'hui, la doctrina será. et elle sera. Pero los hombres cambian, Mais c'est les hommes qui changent. las administraciones cambian, Et même la façon de gérer change. la luz cognitiva cambia. Et les lumières que nous recevons changent. ¿Sí? Y necesitamos que vengan hombres con cambios. Alors on a besoin d'hommes qui viennent avec un changement. Tendrá que agradecerle el mundo a Gutenberg el invento de la imprenta. On devrait apprécier... Comment ça llama? Gutenberg. Voilà, vous avez écouté quoi, Gutenberg? Aprende inglés, hombre. Gutenberg inventó la imprenta. Gutenberg, il avait inventé l'empreinte. Eso hizo una revolución mundial. Hizo una revolución mundial. Et il a fait une révolution mondiale. ¿Es que acaso a Thomas Edison no le agradecieron el que inventara la bombilla? Est-ce que quelque part ils n'ont pas apprécié qu'il invente l'ampoule? Esos hombres trajeron cambios. Et ces changes, ils sont venus et ils ont changé les choses. Añadieron a la historia cosas nuevas. Et puis ils ont ajouté à l'histoire des choses nouvelles. Es que no agradeció la humanidad al doctor Fleming Est-ce qu'à un moment donné, l'humanité n'a pas apprécié aussi cet homme inventando la penicilina. La penicilina. La pénicilline. La pénicilline, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pour la diabète. D'accord. La
la cual sanó muchas Et enfermedades. bien sûr, au travers de cet antidote, il y a eu beaucoup de guérisons. Es necesario que vengan hombres que traigan cambios. Donc nous comprenons par là qu'il est nécessaire que des hommes viennent avec des changements. Amén. En la historia, Dans l'histoire, Dios levanta hombres Dieu va lever des hommes para su guerra y para su batalla, pour y aller là dans la guerre. y cada guerra trae a su valiente. Et bien sûr, chaque guerre, elle présente aussi ses vaillants. Amén. Amen. Por eso es muy importante entender C'est pour cela qu'il est très important de comprendre los peligros les dangers para un hombre pour un homme de Dios de Dieu con futuro. avec un futur. Vamos a acercarnos a la escritura. Nous allons nous approcher donc de l'écriture Vamos a acercarnos a un hombre que tuvo mucho futuro. et on va approcher un homme qui avait eu beaucoup de futur, El apóstol Pablo. l'apôtre Paul, Filipenses 3:12. dans Philippiens 3.12. No que lo haya alcanzado ya, Non que j'ai déjà atteint ces choses ni que sea perfecto. et que je sois parfait, ¡Wow! ¡Qué humildad! Sino que prosigo sinon que je cours por ver si logro asir, pour pouvoir para atteindre, lo cual también fui asido por Cristo Jesús. parce que moi-même j'ai été saisi par Christ. Aquí nos encontramos, queridos hermanos, Là, on trouve, mes frères bien-aimés, a un apóstol procesado, un apôtre qui est trabajado, travaillé, un apóstol en un alto nivel. qui était arrivé à un haut niveau. Pero él dice que todavía no lo ha alcanzado. Et il va dire qu'il n'est pas encore arrivé à atteindre ces choses-là. Esto me enseña que no hay hombre perfecto, Cela m'enseigne qu'il n'y a pas d'homme parfait que no hay hombre acabado, et il n'y a pas d'homme fini. que en alguna área de mi vida Et même dans quelque part dans ma vie, aún necesito andamios de Dios, encore j'ai besoin de me para perfectionner que en Dieu, Dios siga trabajando en mi persona, de manière que le Seigneur continue à travailler ma personne en mi carácter. dans mon caractère. Amén. Amen. No que lo haya alcanzado, Non que j'ai déjà atteint ces choses ni que sea perfecto. et je ne suis pas parfait. Voy a ver si lo alcanzo. Je vais voir si je vais l'atteindre. Prosigo. Alors je continue. Cada día tenemos que seguir luchando Tous les jours, nous devons lutter para poder alcanzar. de manière à pouvoir atteindre ces choses-là. Por tanto, voy a darle ahora a este texto, Et maintenant, je vais rajouter à ce texte, escrito en francés. Amen. Me lo he currado, ¿eh? Je l'ai écrit en français. Hein. Vamos ahora a entrar en el proceso de desarrollo ministerial. Maintenant, nous allons rentrer dans le processus et l'épanouissement dans le ministère. Supuestamente un ministerio no nace del chasquillo de dedo. Bien sûr que le ministère ne vient pas d'un claquement de doigts. Y si no, preguntémosles a todo este grupo de ancianos, Sinon, on va poser la question à tous ces anciens qui sont devant nous. que algunos teníamos pelos Avant, nous avons des cheveux, y ya no tenemos pelos. et maintenant, il n'en reste plus. El ministerio no es un algo de ya. Le ministère, ce n'est pas un claquement de doigts. Aunque muchas veces los hombres queremos que sea todo rápido. Alors que nous, en réalité, les hommes, on voudrait que les choses aillent vite. Pero Dios tiene procesos. Alors Dieu, lui, il a un Cuando processus. Dios trabaja con materia, Et il travaille aussi avec de la matière. cuando Dios trabaja con hombres, Lorsqu'il travaille avec des hommes, necesita trabajar en procesos. il a besoin de travailler avec un processus. ¿Qué es un proceso? Qu'est-ce que c'est un processus? Un proceso es tiempo. Un processus est égal à du temps. Y lo que nosotros no queremos es tiempo. Un poquito Eh, más voz que no se oye. Dicen, Alors, nous, on dit qu'on ne veut pas du temps. tiempo. Du temps. Es muy importante
Aprovechar el tiempo. C'est très important de profiter du temps. El día de ayer ya no lo vamos a recuperar. Parce que la journée d'hier, elle Ya est se fue. irrécupérable. Elle est déjà partie. Lo que no hicimos ayer ya no lo podemos Et hacer. ce qu'on n'a pas fait hier, eh bien, ce n'est pas récupérable. El tiempo. Le temps. Es muy importante diezmar a Dios el tiempo, Juan. C'est très important de donner à Dieu le temps. Es importante organizar. Dios no organiza tu agenda. Parce que le Seigneur, lui, il ne va pas organiser ton agenda. Dios te da la vida y la unción del Espíritu Lui, il te donne la vie et l'onction de l'Esprit para que tú organices tu de agenda. manière à ce que toi, tu présentes un agenda. Tú puedes estar trabajando todo el día si quieres. Si tu veux, tu peux travailler toute la journée. Tú puedes estar dormido todo el día si Et quieres. même si tu veux dormir toute la journée. Tú haces tu agenda. Tu fais ton agenda. Pero al final, Mais au final, todo eso tendrá un producto. tout cela apportera quelque chose. Amén. Tiempo, Du temps, experiencia. Es expérience. muy importante que unido al tiempo Et c'est important que, uni au temps, venga el crecimiento. vient aussi l'accroissement. Amén. Amen. Si no hay tiempo, S'il n'y a pas de temps, no hay crecimiento. il n'y a pas d'accroissement. Muchas veces después del crecimiento Et souvent, après l'accroissement, fluimos en el servicio a Dios. là, nous produisons un service pour Dieu. Tiempo es avanzar, Le temps, c'est avancer, marchar, marcher, ministrar. avancer. El tiempo es un enemigo del hombre si no sabe ministrarlo. Le temps peut devenir un ennemi pour l'homme s'il ne sait pas le profiter. Porque el hombre puede envejecer y no madurar. Parce que l'homme peut vieillir et sans rester mature pour cela. Claro. Y no ha sabido sacar del tiempo lo necesario. Et il n'a pas su sortir du temps ce qui était nécessaire pour sa vie. En el desarrollo, crecimiento, en el ministerio, servicio, hay que hacerse, Dans le développement donc du hay que ministère, formarse, il faut se hay former, que consagrarse il faut se consacrer y hay que saber vivir los conflictos. et il faut savoir vivre aussi au milieu des conflits. Es muy importante C'est très important que el hombre entienda que hay momentos de conflictos. que l'homme comprenne qu'il y a des moments qui sont remplis de conflits. Pero antes de llegar a los conflictos, Mais avant que les conflits arrivent, yo quisiera hacerte la escalera je voudrais te faire l'escalier donde vamos a enmarcar el ciclo de la evolución natural para ser hombre. On va voir le cycle de l'homme pour être mature. Todos los que estamos aquí un día fuimos bebés. Tous qui sommes ici, dans ce lieu, un jour on a été bébé. Seguimos en la escala llegando a ser niños y niñas. Et ensuite, nous sommes devenus des enfants. Seguimos llegando a ser adolescentes. Et après un temps, nous devenons adolescents. Y llegamos a ser jóvenes. Et on arrive à devenir des jeunes hommes. La vitalidad, la fuerza, la Et là, il y a la energía. vitalité, la force, la vie. Y muchos de aquí ya son adultos. Et plusieurs qui sont ici sont devenus déjà La des adultes. mayoría somos adultos. La plupart sont des adultes. Y en esa escala, en ese ciclo de madurez, Et alors, bien sûr, dans cet escalier, et pour arriver jusqu'à la maturité, aparece el hombre. il apparaîtra l'homme. Un hombre no nace de la noche a la mañana. Parce qu'un homme ne naît pas du jour au lendemain. Desde los días de tu infancia, Depuis les jours de ton enfance, ya Dios está intentando trabajar en ti a un hombre. Dieu est déjà sur toi pour te former à devenir un homme. Porque Dios forma a hombres Parce que Dieu forme à des hommes. para poner el don, Pour mettre le don, el ministerio. le ministère. Amén. Amen. ¿Entendió? Est-ce que vous avez compris? Esas 5 etapas evolutivas Ces 5 étapes évolutives necesitan ser cerradas ont besoin d'être fermées, para que una pueda ayudar a la otra. de manière à ce qu'une vienne aider l'autre. Muchas personas
son dañadas en su personalidad Il y a des personnes qui sont blessées dans leur humanité. y cuando llegan a Cristo necesitan ser restauradas. Alors quand ils viennent au Seigneur, ils ont besoin d'être restaurés. Pero la importancia de Dios es que aparezca un hombre. Mais l'importance pour Dieu, c'est que vienne un moment où il devienne un homme. La adolescencia, en muchos jóvenes, Dans l'adolescence, il y a beaucoup de la jeunes. palabra adolescencia viene de dolor, La parole adolescence vient du mot douleur. es el tiempo del carácter que duele. C'est le temps du caractère qui fait mal. No sé quién soy. Je ne sais pas qui je suis. En un adolescente, Un adolescent, Dios no puede poner nada il ne peut pas mettre de rien, valor y de importancia, aucune valeur Dieu peut lui porque attribuer. todavía él no se conoce a sí mismo. Parce que lui-même, il ne se connaît même pas. Y necesita Dios que madure ese adolescente, Alors le Seigneur a besoin qu'il aille en que maturité, pase a ser adulto qu'il devienne adulte y que pueda llegar a ser hombre. et qu'il puisse arriver à devenir un homme. Es importante entender que hay un ciclo de madurez cuando una persona ha llegado a ser hombre o mujer. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un cycle de Ha maturité pour llegado arriver a à tener être un homme mature. una madurez evolutiva. Et il a eu bien sûr une maturité Y évolutive. ahora Dios se dedica Alors maintenant Dieu va vers lui a compartir el don. pour lui donner le don. El ciclo evolutivo Le cycle évolutif, se mezcla con el ciclo de madurez il se mélange avec le cycle de la y maturité llega al ciclo de las relaciones. et vient maintenant le cycle de la relation. Cuando yo no tengo una buena relación con los demás, Lorsque je n'ai pas une bonne relation avec ceux qui m'entourent, es porque no tengo una buena relación conmigo mismo. c'est parce que je n'ai pas une bonne relation avec moi-même. Y cuando no tengo una relación conmigo mismo, Et lorsque je n'ai pas une bonne relation avec moi-même, es porque no tengo una buena relación con Dios. parce que ça ne va pas non plus avec Dieu. Ahora vamos a entrar en un sitio muy conflictivo. Maintenant, nous allons rentrer dans une zone très Voy a conflictuelle. dibujarle la raya de el tiempo. Je vais dessiner maintenant ce que c'est le temps. Cuando el hombre Avec es un trait. hombre, Lorsque l'homme est l'homme, cuando la mujer es et mujer, lorsque la femme est femme, la propia naturaleza y la línea social la propre nature et la ligne sociale, marca a que el hombre pase a ser matrimonio, il passe à une autre étape où il devient À un casarse. foyer pour se marier a formar un hogar. et il va former un foyer. Hay que compartir la vida con otro, Parce que là, nous allons commencer à hay que faire vie compartir avec la d'autres. vida con tu cónyuge, Et là, nous allons avoir notre compagne dos personas distintas, avec deux personnes différentes carácter diferente, et des caractères différents. vienen de escuelas diferentes, Ils viennent d'écoles différentes. hay que ir cogiéndose el carácter, Et petit à petit, nous allons prendre hay forme dans le hay que caractère. irse conociendo. Et il faut y aller dans le domaine de la connaissance. Empiezas a ser yerno, Et tu commences à être un beau-fils. empiezas a tener suegros, Et tu vas avoir des beaux-pères. empiezas a hablarle de usted. Et tu commences à vous voyer. En España los suegros se habla de usted aquí. Parce que ici, je ne sais pas, mais là-bas en Espagne, on vous voit, les beaux-parents. Claro. Empiezas a entrar en otra área de la vida y empiezas a ser papa. Et tu commences à rentrer dans une autre ère de la vie et tu deviens papa. Empieza a haber una relación diferente. Et tu commences une relation différente. Tienes que marcar un equilibrio espiritual de crecimiento. Tu dois marquer un équilibre spirituel dans l'accroissement. Ser esposo, Tu dois être époux, ser yerno, tu dois être beau-fils, ser papá tu dois être père y ser hombre de Dios. et tu dois être un homme de Dieu. Todo eso necesita una formación Et tout cela nécessite une formation e imprescindiblemente una relación con el Espíritu Santo. et avoir irrémédiablement une relation avec le Saint-Esprit. Porque si no hay entrega Parce que s'il n'y a pas de y no hay compromis servicio, et il n'y a pas de service, algo tiene que pasar en mi vida. quelque chose doit se réaliser dans ma vie. Mire, todo esto que marco en este cuadro Tout ce qui est écrit ici dans ce cadre,
tiene que funcionar cronológicamente Il doit marcher de façon chronologique para que mi ministerio sea victorioso. de manière à ce que mon ministère soit un ministère de victoire. Hay gente que puede predicar bien, Il y a des gens qui prêchent bien pueden ser medio padre, et ils peuvent être même moitié papa. pueden ser mal esposo, Ils peuvent être des mauvais époux. predican bien, Ils prêchent bien, pero dejan mucho que desear en su casa. mais malheureusement, ça manque à désirer chez eux. Wow. Verdad. Dice que un hombre, un hermano, Il est dit qu'un homme, un frère, llegó a su casa il est arrivé chez lui y vio que su esposa había sacado todas las maletas a la calle. et il a vu que son épouse a commencé à sortir toutes les valises dans la rue. Cuando llegó el esposo dijo, ¿qué pasa? Et bien sûr, l'époux, quand il est arrivé, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Y le dijo la mujer, nos cambiamos de vivienda. Et la femme lui a dit « Nous allons changer d'habitation. ¿Nos vamos a vivir con mi madre? On va partir avec ma mère. Y le dijo ella, no. » Et elle a dit « Non. ¿Con tu madre? Avec la tienne alors ?»« No. Non, 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 non. ¿Dónde vamos? Alors on va où ?» Dice, vamos al local del culto. On va y aller au local du culte. ¿Por qué? Pourquoi faire? Porque allí eres tan agradable. Parce que là-bas, c'est tellement agréable. Allí eres tan dulce, Là-bas, tu es tellement doux tan simpático. et tu es tellement sympathique. Y aquí en casa eres un Y alors, à la bandido. maison. Nuestra vida Notre humana, humaine, evolutiva, évolutif, tiene que aguantar un ministerio. elle doit garder un ministère. Tu personalidad, Ta personnalité, tu carácter, ton caractère tiene que aguantar, doit garder vivir et vivre un ministerio. un ministère. Una cosa es el ministro Une chose, c'est le ministre y otra cosa es el don. et l'autre chose, c'est le don. El don es perfecto, Le don, lui, il est parfait. pero el ministro tiene que formarse. Mais le ministre, lui, doit passer par la formation. Cuando Dios te dio el ministerio, Lorsque le Seigneur t'a donné le ministère, hace, ¿cuánto? ¿100 años ya? No, no. Bueno, broma. Hace 40 años, posiblemente. 20 años. 20 años. Oh, gloria a Dios. Cuando te dio el ministerio hace 20 años, parce qu'il t'a donné le ministère il el y a 20 ans, ministerio era el mismo que ahora. c'était le même que maintenant. Pero Tony no es el mismo que ahora. Mais c'est Tony qui a changé. Tony antes era de una manera y ahora es de otra, porque ha crecido. Tony était d'une façon, maintenant d'une autre, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un accroissement. Gloire à Dieu. Metemos en una caja Si on met dans une boîte una bombilla de 100 vatios une ampoule de 100 watts, y cerramos la caja. et là, on ferme. ¿Cuántos vatios hay dentro? Combien il y a dedans? 100. Pero está cerrada. Mais elle est fermée. ¿Sale luz? Oh. Non, non, il n'y a pas de lumière qui sort. Ah, voy a abrir un agujerito. Et là, Abro un maintenant, je vais agujerito. commencer à faire un petit trou. ¿Sale los 100 vatios? Est-ce que là, les 100 Non. watts sortent? Non. Sale lo que el agujerito le deja. Il sort uniquement que l'espace du petit trou. Abrimos otro agujerito, Alors, on commence à faire un autre petit sale trou. más vatios. Et là, de nouveau, Otro quelques agujerito, watts qui más sortent. vatios. Et Mientras plus de más trous, se prepare el hombre, et de plus en plus qu'il se prépare, más rendirá su servicio a Dios. il rendra un service à Dieu. ¿Entienden ahora que Dios necesita hombres? Vous comprenez que Dieu a besoin d'hommes faits, Que la obra está a falta de hombres de Dios. que l'œuvre de Dieu a besoin d'hommes, Porque los hombres que están saturados de trabajo. parce que les hommes qui sont là, ils sont saturés de Se travail. necesita aumentar el equipo. Il faudrait une mentale d'équipe. Amén. 4 llevaban al paralítico. Il y en avait 4. 4 qui apportaient le paralytique. A lo mejor si son 3, uno se carga más que otro. S'ils sont 3, certainement qu'il y en a un qui se fatigue plus que d'autres.
Hubo equipo entre los 4, Alors il y a une équipe qui s'est formée de 4. repartieron la carga. Et là, ils ont réparti la charge. Qué fácil es criticar del hombre de Dios. Vous savez, c'est tellement facile de critiquer les hommes de Dieu. No lo está haciendo bien. Et ils disent, il ne le fait pas bien. Ah, yo lo haría de otra manera. Parce que moi, je l'aurais fait d'une autre façon. Ven, Alors viens, vamos. viens, viens. Yo solamente me encantaría que los que critican Moi, je serais enchanté de voir que tous ceux qui critiquent pudieran ser pastores durante un tiempo. pourraient être pasteurs pendant au moins un temps. Ellos entenderían Et là, ils comprendraient mieux lo difícil que es la difficulté qu'on trouve y lo complicado que es. et la complication aussi qu'on trouve. Pero gracias a Dios hay hombres de Dios en su obra Mais heureusement qu'il y a des hommes de Dieu dans son œuvre que ponen su hombro, et qui là, ils mettent ses épaules están esperando tu relevo. et ils attendent la relève. No te entretengas en el camino. Alors ne sois pas entretenu dans le chemin. Hay hombres cansados Il y a des hommes qui sont que fatigués necesitan ser relevados. et qui ont besoin d'être relevés. No te entretengas Ne t'entretiens pas en hacerte más rico, de manière à te faire plus en riche comprarte mejor coche. et avoir de meilleures voitures. Dios te ha llamado, Dieu t'a appelé, dedícate. eh bien, Accélère. donne-toi, accélère. Amén. Amen. Vamos, ya tenemos al hombre, ya tenemos el ciclo evolutivo, Nous avons vu l'homme et maintenant le cycle évolutif. ya tenemos la relación, Et nous avons maintenant ya la tenemos a un relation. hombre equilibrado. Et nous avons là un homme équilibré. Ahora vamos a ver los peligros que pueden haber para un hombre de Dios con futuro. Alors à partir de maintenant, nous allons voir les dangers qu'il y a pour un homme avec un futur. Para ello me voy a servir de 2 de Corintios 11:26 Alors je me sers de 2 Corinthiens chapitre 11, 26. y vamos a asumir la experiencia de Pablo Et nous allons regarder là l'expérience de Paul. y él nos explica ahí los 9 peligros que vivió. Et lui, il va expliquer les 9 dangers qu'il a expérimentés. Dice, en caminos, Dans les chemins, muchas veces, beaucoup de fois. en peligros de ríos, Et j'étais même en péril en peligro dans de les mers. ladrones, Et comment en peligro de ladrones, J'étais en péril face aux voleurs. en peligro de los de mi nación, Et j'étais même en danger par rapport à ceux de ma nation. en peligro de los gentiles, En péril même face au monde gentil. en peligros en la ciudad, En péril même dans les villes. en peligros en el desierto, Dans les déserts aussi. en peligros en el mar Et danger dans les mers. y en peligro entre falsos hermanos. Et le danger où j'étais exposé entre de faux frères. Aquí nos encontramos, Et là, nous trouvons los peligros les dangers de Pablo toman forma y lugar. de l'apôtre Paul qui prennent forme et lieu. Quizás sus peligros no se adapten a los nuestros, Il est possible que les dangers qu'il a rencontrés porque ne la sont pas les vida nôtres. ha evolucionado Parce que la vie, elle a évolué. y el enemigo ha querido crear nuevos peligros. Et bien sûr, l'ennemi a mis d'autres stratégies en place. Pero mire, Mais regardez, de todo esto sacaremos algo claro. mais de tout cela, nous allons essayer de sortir Dice quelque chose de que clair. Pablo vivió peligro en camino muchas veces. Paul il va dire qu'il s'est trouvé dans des dangers au milieu des chemins. En los caminos, Dans les chemins, diferentes situaciones, il y avait différentes situations diferentes circunstancias, et des circonstances aussi différentes. y de todas ellas Et de toutes celles, tienes que salir ileso. tu dois sortir bien. Circunstancias que vendrán contra ti Il y aura des circonstances qui viendront à l'encontre de toi. y tienes que saber aguantar, Et tu dois savoir te mantener el tenir, equilibrio te maintenir dans l'équilibre como un hombre de Dios. comme un homme de Dieu. En los ríos, Dans les rivières, bueno, actualmente ya no andamos por los ríos, bien sûr, aujourd'hui, on navigue plus vers les pero si rivières. quiero sacar un simbolismo de que el río es un afluente de agua con fuerza, Mais je veux sortir le symbolisme que la rivière est une force qui nous que si no entraîne, estás agarrado a algo, que si tu n'es pas accroché à te quelque chose, arrastra.
tu seras emporté. Entonces el río lo simbolizo como fundamento en la santidad. Alors cette rivière, je vais la symboliser comme fondement dans la sainteté. El hombre de Dios tiene que estar santificado L'homme de Dieu doit être sanctifié, para que cuando la fuerza de izquierda o derecha venga arrastrándole, de manière à ce que quand les forces de gauche et de droite veulent nous se emporter, pueda tambalear pero no mover. même si peut-être ces choses nous font chavirer, on est là, on est ferme, Agarrado a la on est santidad. accroché à la sainteté. Amen. Amen. También tendríamos que hablar de entre ladrones. Et nous allons parler aussi de ces voleurs. Cuidado con los terrenos que pisas, hombres de Dios. Il faut faire attention, homme de Dieu, dans les terrains où tu marches. Muchas veces nos metemos en terrenos peligrosos Parce que des fois, nous rentrons dans des terrains dangereux. a través de negocios, À partir de certaines a négociations través de circunstancias. et de circonstances. No te metas en el terreno satánico, Ne rentre pas dans le terrain satanique. porque de ahí Parce que de là, los ladrones robarán. les voleurs te voleront. Te robarán la paz, Ils vont t'enlever la paix te robarán la unción et même l'onction. y dejarás de ser un hombre ungido y respaldado. Et tu ne seras plus cet homme sous l'onction et qui est approuvé par Dieu. ¿Qué es un hombre ungido? Qu'est-ce que c'est un homme avec Un l'onction? hombre ungido es un hombre frotado por el Espíritu Santo. C'est un homme qui... Unción es frotar, es ungir. L'onction, c'est quelque chose qui passe sur nous. Ser lleno del Espíritu Santo C'est être rempli du Saint-Esprit. es fluir en autoridad. C'est apporter ce fruit en autorité. Ser ungido no es gritar. L'onction ne veut pas dire crier. Ser ungido no es saltar. Et ça ne veut pas dire non plus sauter. Oh, qué unción tiene, cómo salta. Parce que des fois, on voit des gens sauter, on dit « Ah, quelle onction !» La unción fluye como un río de autoridad. L'onction est à l'intérieur et elle est là. Un hombre El Sheikh. respaldado Un homme qui est approuvé, épaulé. Un hombre respaldado Un homme qui est épaulé, es un hombre que tiene donde recostar su espalda. c'est un homme qui a de quoi reposer tout son dos. El respaldo viene de ayer, Parce no de, que- no de mañana. L'épaulement vient d'hier et non pas d'aujourd'hui. El respaldo viene de lo que hiciste ayer. Il vient en conséquence d'hier. El respaldo es la acumulación de réditos de tu obediencia. Parce que cette aide vient par rapport à l'obéissance aussi que tu maintiens. Claro que sí. Y hay hombres que predican maravillosamente y tienen respaldo. ¿Por qué? Porque le hablan a la suegra. Il y a des hommes qui prêchent terriblement bien. Pourquoi? Parce qu'ils parlent bien aussi à la belle-mère. Hay gente que quiere saber quién es el anticristo. Il y a des gens qui voudraient savoir qui est l'Antichrist. Pastor, enséñeme de las 70 semanas de Daniel. Et ils disent alors, aide-moi à comprendre les 70 semaines de Daniel. Verle a pagar la factura al mecánico que te está buscando. Va voir le mécanicien et la facture avec le prix que tu lui dois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Respaldo L'aide, nace de espalda. il vient de l'épaule. Mi espalda viene de ayer. Le dos De ayer. vient Hoy d'hier. lo recojo. Eh bien, ce que j'ai fait hier, aujourd'hui, je le prends. No, yo le voy a hablar. Bueno, cuando le hables, Dios te respaldará y te ayudará. Non, certaines personnes disent, non, moi je lui parlerai bien. Quand tu parleras, Dieu t'aidera. Peligros de mi nación. Il y avait aussi des dangers en rapport avec sa nation. El apóstol Pablo tenía muchísimo peligro en las culturas. Parce que là, il y avait toutes sortes de cultures au milieu de sa nation. Líneas judías, Et il y aunque avait era des judío. lignées juifs. Pero él supo trazar la línea de la palabra. Mais lui, il a su mettre en place la parole dans la vie. Cuidado con nuestras culturas. Il faut qu'on fasse attention Sont avec nos buenas. cultures. Elles sont bonnes. Son preciosas. Il y en a même qui sont précieuses. Hasta que esta diga no. Jusqu'au moment où la parole dise non. Yo no puedo confrontar a la Biblia con mi cultura Parce que je ne peux pas me confronter à la Bible avec ma culture.
esta es vida eterna y mi cultura no tiene vida eterna. Parce que la Bible, c'est la vie éternelle et ma culture, non. No, es que yo me siento aquí a la izquierda. No, yo me siento a la derecha. La Biblia dice, juntos en armonía. Alors on cherche quelques manigances et on dit moi je reste à gauche, à droite. Amén. Alléluia. La cultura La culture, hay que cuidarla. il faut bien sûr la garder. Yo me agarro a la cultura de Dios. Moi, je m'en garde à la culture de Dieu Cultura de su palabra. et toute sa parole. Le voy a soltar una. Yo no sé cómo va a sentar. Je vais vous dire une, je ne sais pas comment elle va Pero sortir. ya me queréis un poco, ¿no? Mais vous m'aimez déjà, Me vous avez podéis commencé à perdonar un m'aimer. poco, ¿no? Vous pouvez me pardonner, quelque peu. Yo soy cristiano antes que gitano. Moi je suis chrétien avant gitan. Amen. Porque si yo soy gitano y no cristiano me condeno. Parce que si je suis chrétien et non gitan, si je suis gitan et non chrétien, donc je me condamne moi-même. Pero si soy cristiano, Mais si je suis chrétien, me voy al cielo. je pars au ciel. Amén. Gentiles, peligro entre gentiles. Il disait qu'il y avait aussi des dangers au milieu des gentils. Cuidado con tu familia inconversa. Faites attention avec la famille inconvertie. Problemas de la familia inconversa, tú no debes de entrar. Parce que dans les problèmes des inconvertis, même si ce sont ta famille, tu ne Tú dois pas eres un rentrer. hombre de Dios. Toi, tu es un homme de Dieu. Hay águilas Il y a des aigles enjauladas qui sont enfermés dans des cages. y hay águilas que se le han cortado las plumas. Et il y a même des aigles à qui on a coupé les plumes. Porque sin darse cuenta y sin cuidarse, Parce que sans avoir pris soin d'eux-mêmes, se han involucrado mucho en los problemas de la familia. ils sont trop rentrés dans les problèmes familiaux. Cuidado Il faut faire attention con los gentiles. avec les inconvertis. Marca la línea. Il faut que tu traces un trait, Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. que eux se convertissent à toi, mais pas toi à eux. No le enseñes un evangelio mediocre. Il ne faut pas leur montrer un évangile médiocre. Hoy cristiano, Aujourd'hui je suis chrétien, mañana no. demain je ne le suis pas. Así están aceptando ellos Et c'est ce qu'ils vont accepter plus el tard. evangelio que le estás presentando. C'est l'évangile que toi tu leur as présenté. No, yo esta raya no la puedo pasar. Non, moi le trait que j'ai marqué je ne la dépasserai pas. Yo soy un hijo de Dios. Parce que je suis un fils de Yo Dieu. soy un hombre de Dios. Je suis un homme de Dieu. Y hasta aquí lo siento. Et là, excusez-moi. Y ellos van a entender Alors eux, ils vont essayer de que comprendre tú eres un hombre de Dios. que toi, tu es un homme de Dieu. Amén. Peligro en la ciudad. Los placeres mundanos. Cuidado. Danger dans les villes. Faites attention aux plaisirs mondains. Hay un espíritu por ahí que dice, no es malo, Il y a un esprit là-bas qui dit, c'est pas mal, no es malo. c'est pas mal. Por si lo hace, Mais il y en por a si lo tellement qui le hace font. fulano, por si lo hace, por si ellos se van al infierno. L'autre le font, oui, mais s'ils partent en enfer, eux, Tú también te vas al infierno. alors toi aussi tu partiras en enfer. Tú tienes que preguntar, ¿lo hace Cristo? Tu devrais plutôt te demander, est-ce que Christ le fait? No, pues yo tampoco lo hago. Alors moi non plus, je le ferai pas. Cuidado con los placeres mundanos. On doit faire attention avec les plaisirs mondains. Cuidado con las luces Faites attention avec ces lumières que engatusan. qui sont là et qui éblouissent. Peligro en el desierto. Il est en péril aussi dans les déserts. El desierto es soledad. Le désert représente la solitude. Bienaventurado el hombre de Dios que sabe vivir en la soledad. Heureux l'homme qui sait vivre dans la solitude. Si no sabes aguantar la soledad, Si tu ne sais pas t'en tenir là dans la solitude, eso va a afectar mucho a tu carácter. cela va affecter ton caractère. Dios te tiene que dejar solo, Et Dieu va te laisser seul. rodeado de mí, Et tu seras entouré de moi, pero solo, mais seul. porque tienes que depender de Él, Parce que tu dois dépendre de lui. tienes que decidir en Él. Tu dois décider en lui. Y la soledad es una escuela exigente, Et la solitude est une école qui est très exigeante. pero aquel que es buen alumno
Mais celui qui est un bon élève, aprende mucho. il va apprendre beaucoup. Amén. Amen. En el mar, mucha Dans la agua, mer, il y a beaucoup d'eau, l'abundancia, il y a l'abondance. la escasez, es un peligro. La nécessité est un danger. Es muy peligroso tener mucho C'est dangereux d'avoir beaucoup y no digerirlo, et mal le diriger, o tener gérer, poco et d'avoir peu y aussi, tampoco digerirlo. et mal le diriger aussi. El salmista dijo, no me des mucho para que te olvides, Le psalmiste disait, ne me donne pas beaucoup de façon à ce que je t'oublie no pas, me des poco para que te blasfeme. et ne me donne pas peu de manière à ce que je Dame ne sois pas lo contre toi. preciso y lo necesario. Donne-moi ce qui est nécessaire. La abundancia está matando a muchos hombres de Dios. L'abondance est en train de tuer beaucoup d'hommes de Dieu. La escasez está matando a muchos hombres de Dios. Et même les besoins aussi sont en train de tuer beaucoup La d'hommes de Dieu. abundancia o la escasez está durmiendo la Vous savez, iglesia. qu'on soit dans l'abondance ou dans la disette, eh bien c'est là. Necesitamos On a besoin un equilibrio. d'un équilibre. Falsos hermanos. En danger face aux faux frères. Bueno, de eso no voy a hablar porque aquí no hay. Je ne vais pas parler de cela parce qu'ici, il n'y en a pas. Se lo predicaré en otro lugar. Je vais le prêcher dans un autre lieu. Aquí todos somos uno. Là, nous sommes tous un. Aquí todos tenemos armonía. Et là, nous avons l'harmonie. Aquí nadie está ocupando un cargo que Dios no le ha dado. Ici, il n'y a personne qui a pris une charge qui ne lui revient pas. Aquí nadie está viviendo por apariencia. Et ici, personne vit sous l'apparence. Porque cuando yo imito, limito. Parce que quand moi, j'imite, eh bien, je prends des limites. Porque cuando yo no soy lo que soy, Parce que quand je ne suis pas ce que je dois être, entro en una hipocresía. alors je rentre dans une hypocrisie. Entonces empiezo a marcar Alors je commence à marquer falsedad. de la fausseté. Digo lo que no siento. Et je dis ce que je ne ressens pas. Hablo lo que no es real. Je parle de choses qui ne sont pas réelles. Pero eso aquí no ocurre. Mais cela, bien sûr, ici, ça n'apparaît pas. El objetivo de L'objectif- los peligros L'objectif des dangers, es saber vivir los conflictos. c'est de savoir vivre au milieu des conflits. Conflicto es las oposiciones o desacuerdo entre personas y cosas. Les conflits, c'est l'opposition et le désaccord qui existent entre des personnes et des choses. Conflictos. Los hay internos Il y en a qui sont intérieurs y los hay externos. et il y en a aussi qui sont extérieurs. ¿Saben qué imperio destruyó a Roma? Vous savez quel est l'empire qui a détruit Rome? La ruina de Roma vino desde dentro hacia afuera. La ruine de Rome, elle venait de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Se empezaron a envenenar entre ellos. Et là, ils ont commencé à s'envenimer Se entre eux. empezaron a asesinar entre ellos. Et là, ils ont commencé à s'assassiner entre eux. Los problemas internos C'était les problèmes internes. hay que saberlos tratar y cuidar. Il faut savoir les traiter et les soigner. Porque Roma Parce que Rome fue destruida a été détruite desde dentro. à cause des choses internes. Cuando una obra está destruida por dentro, Quand une œuvre est détruite intérieurement, el enemigo externo lo tiene muy fácil. l'ennemi qui est à l'extérieur, eh bien, les choses faciles. Es importante entender que dentro del problema interno está la incertidumbre, Il est nécessaire de savoir que dans les problèmes internes, il y a aussi l'incertitude, falta de certeza, falta de seguridad, c'est-à-dire que nous sommes dans l'incertitude, il y a les choses ne sont pas concrètes en nous, mentalidad incierta, et la mentalité vacille, pensamientos abrumados. et il y a là comme une obscurité. Estoy llamado, no estoy llamado, Je suis appelé, soy, je ne suis no pas soy. appelé. Est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas? Todo eso empieza a encerrar entre lo que somos y lo que queremos ser. Et ça s'enferme, si vous voulez, dans ce que nous sommes et dans ce que nous voulons être. ¿Quién soy? Qui je suis ¿Quién quiero ser? et qui je veux être. Hay un espacio, hay
espacio distante, Entre ces deux choses, il y a un espace, bien sûr, y entre lo que soy y lo que quiero ser, et entre ce que je suis et ce que je veux être, hay un divorcio, il y a aussi un divorce. hay un vacío. Il y a un vide. Y eso frustra, Et là, à l'intérieur, ça va nous frustrer. trae incertidumbre Parce que ça porte de l'incertitude. y me trae temor Et là, ça me pousse à la crainte. y me trae inseguridad. Et là, je me trouve dans l'insécurité. Por eso Filipenses 4:7, C'est pour cela que dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence guardará vuestros corazones gardera vos cœurs de vuestros pensamientos et vos pensées en Cristo Jesús. en Jésus-Christ. Hay una cobertura en el Dios de la paz, Il y a là une couverture dans le Dieu de la mis paix, pensamientos. dans mes pensées. Todo conflicto interno empieza en la mente. Parce que tout conflit intérieur commence ici, dans Todo l'esprit. conflicto interno empieza en ideas, Et ça commence dans des idées, en complejos dans des complexes. o en creerme más de lo que realmente debo. Et en réalité, c'est aussi vouloir être plus que ce que je suis. Vean ustedes ahora lo que les voy a mostrar. Regardez maintenant ce que je vais vous montrer. ¿Qué ven ustedes ahí? Qu'est-ce qu'on voit ici? Carbón. Juan, eres listísimo. C'est du charbon. Carbón. Un material que se incendia, se sirve para calentar. Eh bien, cela, en réalité, on l'utilise pour allumer, pour faire prendre le feu. ¿Y ahora qué ven? Et là, maintenant, Un diamante. là, c'est un diamant. ¿Qué pasó ahí? Et qu'est-ce qui s'est passé là? La presión externa, C'est la pression extérieure, las temperaturas, la température, el carbón le charbon, a 200 metros de profundidad à 200 mètres de profondeur. empezó a sentir un fuego, Il a commencé à sentir un feu. empezó a sentir una presión, Et là, la pression était là. empezó a sentir una temperatura Et une température. y empezó a soportar, Et il a commencé à supporter. Il supportait, a soportar, à supporter. hasta que cambió de naturaleza. Et jusqu'au moment où il change de nature. ¿De dónde salen los diamantes? D'où sortent les diamants? De carbones De charbon que aguantan la presión. qui tiennent à la pression. El que no aguanta se deshace, Celui qui ne tient pas, il va se commencer convierte à en se polvo, déparpiller. se convierte en polvo. Et il se convertit en poussière. Pero el carbón que aguanta Mais le charbon Que qui soporte. tient, qui retient, cambia de naturaleza. il va changer de nature. Y la mina Et la mine, ha entendido que ha dejado de ser carbón elle a compris qu'elle a laissé d'être charbon y ha pasado a ser diamante. et elle est passée à être maintenant une mine de diamants. Y lo expulsa, Et maintenant, elle commence à expulser. como diciendo tú tienes otra naturaleza. Comme en disant, maintenant, toi, tu as une autre nature. Aquí solamente viven carbones, así La- que tú eres un diamante. Là, il n'y a que des charbons et toi, tu es un diamant, alors je t'expulse. Gracias a la obra de Francia, Grâce à l'œuvre de France, que ha habido hombres que han aguantado y que aguantan la presión parce externa, qu'il y a eu des hommes qui ont tenu cette no se pression. rompen, no se quiebran, Ils ne se sont pas cassés, ils étaient là. cada día brillan más Et de jour en jour, ils brillent davantage para la gloria de Dios. pour la gloire de Dieu. Amén. Alléluia. ¿Qué hora es? ¿Vamos bien? Tú, que eres el jefe, me dices que corto y ya está. Vamos a hablar de que la transformación de carbón a diamante Nous allons maintenant parler de la transformation du charbon à diamant. es fundamental. C'est fondamental. Vamos a hablar ahora de las defensas de un hombre. Nous allons parler maintenant de la Dios. défense de l'homme de Dieu. Las defensas de un hombre de Dios ante los peligros. Les défenses de l'homme de Dieu face hablar aux muchos dangers. peligros. Nous allons parler de beaucoup de dangers. Pero ¿cómo se tiene que defender el hombre? Mais de quelle façon l'homme doit se défendre? El apóstol Pablo, L'apôtre Paul, entendido y comprendido, il a entendu bien sûr ces choses et il nos les a enseña y compris. nos dice, Et il va nous enseigner en nous disant, Timoteo 3:15, dans 1 Timothée 3,15, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. de manière à ce que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amén.
En primera de Timoteo 4:12, Dans la première à Timothée chapitre 4, 12, ninguno tenga en poco tu juventud. que personne ne méprise ta jeunesse. Sé ejemplo. Sois un modèle. Amén. Amen. Tercera defensa, ocúpate Troisième en la défense. lectura y en la exhortación. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation de la parole. Cuarta defensa, La no troisième descuides. No descuides el don. Fais attention. Ne néglige pas. No, Ne aba- néglige pas, voilà. no abandones. Ne néglige pas, n'abandonne pas. Y quinta defensa, Et la cinquième défense, ten cuidado de ti prends soin de toi y de la doctrina. et de la doctrine. Amén. El hombre de Dios tiene que marcar estas 5 defensas. L'homme de Dieu doit présenter ces Son 5 défenses. 5 oasis, Ismael. Parce que ces 5 bases. Donde te escondas aquí estás protegido. Parce que si là tu te réfugies, tu seras bien gardé. En una conducta, Dans une conduite, en un carácter formado, dans un caractère en formé, una ocupación integral, dans une occupation en no abandonarte et dans le sens de non y abandonner en vigilarte a ti mismo. et même en prenant soin de toi-même. Pero hay daños colaterales. Y ¿Por qué bien- el apóstol Pablo Il y a des dangers qui sont là. le dice a Timoteo que tiene que defenderse de esta forma? Il va lui dire de se défendre de cette façon-là. Porque si no te conduces, Parce que si tu ne te conduis pas, no sabes comportarte, alors ça veut dire que tu ne sais pas te comporter. entras en una indolencia. Tu vas rentrer dans l'indolence. Te conviertes en un indolente. Tu te convertis dans un indolent. La palabra indolencia La parole indolence, viene del texto Jeremías 48:10. il vient du livre de Jérémie. Maldito el que hiriere, el que se hiciere indolente Maudit soit l'homme qui se fera indolent a la obra de Dios o a la obra de Jehová, à l'œuvre de Dieu, y maldito el que detuviere et maudit soit de la sangre su espada. celui qui prendra, comment hermano? De la sangre su espada. Qui prendra le sang de l'épée. En el tiempo de Jeremías había sacerdotes indolentes. Au temps de Jérémie, il y avait des No sacrificateurs indolents. sentían la obra de Dios. Parce qu'ils n'avaient aucun ressentiment pour ¿Qué l'œuvre es de ser Dieu. indolente? Qu'est-ce que c'est être indolent? Es estar ausente de dolor. C'est être absent de douleur. No ser sensible. C'est-à-dire c'est être insensible, Que la obra se hunde. que l'œuvre prenne feu. Que las iglesias se cierran. Et même si les églises ferment, Que hay problemas. et même si les choses viennent avec beaucoup de problèmes, tant pis. Viven en una indolencia completa. Ils vivent carrément dans désintéressés complètement. Solamente les preocupa Il n'y a qu'une seule chose qui les préoccupe, ces gens-là. mantener su lugar y su cargo. Prendre soin de son lieu et de sa charge. Algunos trabajan, Il y a certains qui travaillent, pero no sufren en el trabajo. mais dans le travail, ils n'expriment aucune souffrance. No buscan calidad. Ils ne cherchent pas la qualité, No se entregan. parce que là, ils ne s'engagent pas. No se dan. Ils ne se compromettent pas. Viven en un estado muy superficial. Et ils vivent dans quelque chose de très superficiel. No tienen lágrimas para la obra. Il n'y a pas de larmes pour l'œuvre. No sufren por la obra. Ils ne souffrent pas pour l'œuvre. Otros no quieren trabajar Et d'autres ne veulent même pas travailler. y detienen la sangre de su espada. Et là, ils ont le sang sur l'épée. No quieren ir a la batalla. Ils ne veulent pas partir à la bataille. Que vaya otro. Et ils se disent que l'autre aille. La indolencia L'indolence, se sostiene en pecado. eh bien, elle se soutient dans le péché. David es advertido de su pecado con Betsabé. David est averti par rapport à son péché avec Bethsabée. Betsabé queda encinta. Et là, elle tombe enceinte, comme nous le savons.
Entonces él hace una estrategia. Alors il va prendre une stratégie. Toma una actitud indolente. Et là, il va prendre une attitude d'indolence. Hace venir a Urias Et il va faire venir Uri de la batalla. de la bataille. Cuéntanos cómo están los hermanos. Et il va dire, alors, comment ça se passe au milieu des frères? Indolente David. C'était un indolent David. Estás intentando de tapar tu pecado. C'était un insensible par rapport au Y péché. entonces Urias, un hombre sensible. Alors que lui, Uri, était un homme très sensible. La batalla es recia, David. La bataille, elle est rude. De momento mantenemos el arca. Et pour l'instant, nous allons maintenir l'arche. La indolencia de David L'insensibilité de ante la David sensibilidad de Urias. par rapport à la sensibilité d'Uri. Desciende a tu casa y lava tus pies. Et rentre chez toi et lave-toi les pieds. Estaba intentando de que se fuera a casa, Et il voulait faire en sorte qu'il aille chez lui, estuviera con su mujer y tapara su pecado. de manière à ce qu'en allant vers sa femme, son péché soit caché. ¡Qué indolencia! Quelle insensibilité! ¡Qué capacidad de planificar! Et il avait une capacité pour planifier ces choses. Mas Urias durmió en las escaleras de palacio. Alors que lui, Uri, il dormait dans les escaliers du Se palais. fue a casa, Tony. Il n'est pas parti chez lui. Se acostó en las escaleras de palacio. Là, il était là, dans les escaliers du Al palais. día siguiente le viene alguien a David Alors, le jour suivant, il y a quelqu'un qui vient vers y David. le dice, David, Urias ha dormido en las escaleras de palacio. Et il dit, tu sais, Uri est dormi dans les escaliers du palais. En ese caso, había más obediencias en las escaleras de palacio que en el trono. Dans ce cas-là, il y avait plus d'obéissance là où il y avait l'homme près des escaliers du palais plutôt que sur le trône. David llamó a Urias, pero ¿por qué no te has ido a dormir a casa? Alors David va lui dire, mais pourquoi t'es pas parti chez toi dormir? Y aquel hombre sensible dice, ¿cómo yo voy a dormir? Alors avec toute sa sensibilité, cet homme va dire, mais comment moi je vais dormir? Estando el pueblo de Dios en guerra. Alors que le peuple de Dieu est là-bas en guerre. Amén, amén. Sensibilícenos Dios en esta mañana. Que le Seigneur nous sensibilise ce matin. Y si hay alguien aquí con indolencia, Et s'il y aurait quelqu'un ici avec de sea l'insensibilité, arrastrada de ella. eh bien qu'elle soit expulsée de lui. No descuides, porque el que se descuida se deteriora. Celui qui ne veille pas, tôt ou tard, il va se détériorer. ¿Qué es deterioro? Qu'est-ce que c'est se détériorer? Es pérdida de calidad. C'est perdre la qualité. Hay más pérdidas de calidad por desuso que por uso. Il y a beaucoup de pertes de qualité par rapport à ceux qui la usent que ceux qui ne l'usent pas. Una espada usada Une épée qui est usée, no brilla, elle ne brille pas. está desgastada, Elle est là, elle est pas gaspillée, pero no deteriorada. mais elle n'est pas détériorée. Hay hombres que con el paso del tiempo Il y a des hommes avec le temps, están desgastados, ils sont là, ils sont défaits, pero no en desuso. mais ils ne sont pas usés. Hay espadas Il y a des épées que tienen diamantes, qui ont des diamants, que brillan, qui brillent, nunca han ido a la guerra. et jamais ils ne sont partis à la bataille. Es verdad. Pero hay otras espadas viejas, Mais là, des fois, il y a des épées qui sont vieilles, regastadas por todos lados, et là, elles sont en mauvais état de tous les côtés. pero tienen historias. Mais là, il y a une histoire dans cette épée. Aleluya. Alléluia. Amén. No te dejes llevar por la euforia. Ne te laisse pas emporter par, Por la euforia, por la imagen. par l'image. Trabaja en la obra de Dios. Travaille pour l'œuvre de Dieu. No te deteriores. Il ne faut pas se détériorer. No te abandones. Et ne t'abandonne pas non plus. Es verdad. Porque el que se abandona se deteriora. Parce que celui qui s'abandonne à lui-même se détériore. El deterioro exige dirección y compromiso. Celui qui se détériore, bien sûr, c'est celui qui faut qu'il comprenne que la vie avec Dieu est exigeante. El equipo de mejora. Ahí se necesita un equipo Et on a besoin d'une équipe para mantenerte en calidad. pour maintenir la qualité. Amén.
Amén. la casa del ministro, La maison du ministre, la familia del hombre de Dios, la famille de l'homme de Dieu, es necesaria elle est nécessaire Amén. como un equipo de calidad. comme une équipe de qualité. No podemos enseñar a otros lo que en nuestra casa no se hace. On ne peut pas enseigner aux autres ce que nous-mêmes chez nous ne faisons pas. Claro. Amén. Amén. El costo de la calidad Le coût de la qualité, es un costo de obediencia. c'est un coût qui représente l'obéissance, La fidelidad la fidélité. cuesta. Ça coûte. La salvación es gratis, Le salut, lui, il est gratuit, pero el servicio no. mais le service, non. Los jóvenes creen, yo quiero ser como Tony, yo quiero ser como Johnny, yo quiero ser como... Les jeunes pointent les anciens en disant « je voudrais être comme un tel ou un Detrás de un tel ». escenario y de un traje Et ils se voient avec, bien sûr, un costume et derrière la scène. hay una vida de cruz. Mais il y a une vie de croix. Si no hay una vida de cruz, Parce que s'il n'y a pas une vie de croix, todo esto es apariencia. tout cela n'est qu'apparence. Se suma, Ça part en fumée se cae. et tout tombe. Crear una conciencia de calidad. Il faut une conscience de qualité Aleluya. Mejorar, pour améliorer, crecer, grandir, avanzar. avancer. ¿Sí? Amén. 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 Amen. Saúl perdió, Saül a perdu se descuidó, parce qu'à un moment donné, il n'a pas veillé. descendió de calidad. Il est descendu en qualité. Aunque era el hombre más alto del pueblo, Alors qu'il était l'homme le plus haut du peuple, moralmente era el más bajo. moralement, c'était le plus bas. Perdió su personalidad y se dejó llevar por el pueblo. Et il a perdu sa personnalité et le peuple l'a emporté avec lui. Quería honra humana. Et il voulait des honneurs humaines. David se descuidó David aussi n'a pas veillé. y se volvió un egocéntrico. Et à un moment donné, il est devenu égocentrique. Porque en tiempos de batalla, Parce que dans le temps où il y avait la guerre, él estaba acostado a la siesta, lui, il était là, il faisait sa sieste. se había comido, bueno, no sé lo que se había comido, Je ne sais pas ce qu'il avait mangé. pero se levantó muy a gustito, Mais là, il s'est levé tout bien, tout frais. ya que el resto del pueblo estaba batallando. Alors que le reste du peuple était Él dans la estaba bataille. paseando por la terraza. Et lui, là, il se promenait sur la terrasse. Salomón se descuidó. Salomon aussi, à un moment donné, a cessé de veiller. Buen objetivo, tener la paz de Israel. C'est un bon objectif d'avoir la paix d'Israël. Malos medios casándose con tantas mujeres. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de se marier avec Si es tant de con femmes. una y no podemos. C'est avec une et on n'y arrive pas. No te deteriores. Ne te détériore pas. Gloria. Amén. Amén. No te tengas en poco. Ne reste pas dans le peu. No te tengas en poco. Ne reste pas dans ce qui est médiocre. Porque hoy el tenerse en poco Parce qu'aujourd'hui, se tenir dans ce qui est peu puede llegar a un estado de complejo. peut arriver à un temps de complexe. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Toi, tu n'es pas ce que les gens disent que tu Tú es. no eres lo que las circunstancias dicen que eres. Tu n'es pas ce que les circonstances disent de toi. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tu es uniquement ce que Dieu a dit que tu es. Tú no tienes que ser como la gente quiere que tú seas. Toi, tu ne dois pas être comme les gens voudraient que tu sois. Amen. No te tengas en poco. Ne reste pas dans le peu. Un concepto de mí Un concept de moi en equilibrio. dans l'équilibre. Porque cuando no tengo un concepto de mí equilibrado, Parce que lorsque je n'ai pas un concept de moi o me équilibré, subo y vuelo, eh bien, je commence à planer. o me tiro al suelo. Ou carrément, je me jette vers le bas. O me creo envanecido, que soy el mejor de los mejores, Alors, après, des fois, je rentre dans une vanité où je crois que je suis le meilleur de tous. o estoy acomplejado. Ou sinon, je rentre dans un complexe. Hambre de éxito es peligroso. Avoir faim de succès, c'est dangereux. Recibamos el éxito que Dios nos da. Il faut que nous recevions le succès que Dieu veut nous donner. Eso nos conserva, nos cuida, nos bendice. Parce que c'est ce qui nous conserve, nous garde.
Pero si queremos más hambres de éxito, Mais si malheureusement nous voulons une fin de plus de succès, nos pasará como a Saúl. il nous arrivera ce qui est arrivé à Saül. A Saúl miles, a David 10 miles. Alors il a entendu à Saül 1000, mais à Ya no le David 10 000. gustó. Ya no le gustó. Et là, bien sûr, son cœur a été touché. No le era suficiente con el reino. Cela ne lui suffisait pas d'être roi. Quería éxitos de todos los que estaban a su alrededor. Il voulait le succès de tous ceux qui l'entouraient. Primera de Samuel 18:7, se enojó Saúl. À un moment donné, il nous est dit dans le livre de Samuel qu'il a commencé à se frustrer. Los hombres que tienen hambres de éxito Les hommes qui ont faim de succès, se enojan con los hombres exitosos. ils commencent bien à se mettre mal contre ceux qui ont du succès. El hambre de éxito es peligroso. Et la faim du succès est dangereux. No hacen, no actúan ni dejan hacer. Ils ne laissent pas faire et ceux qui veulent faire tout. Por miedo a que triunfen. Pourvu qu'eux-mêmes, ils triomphent. No tienen equipo. Ils n'ont pas d'équipe. No dejan trabajar. Et ils ne veulent même pas laisser No travailler. delegan en otros. Et ils ne reposent pas sur les autres. Saúl tuvo miedo para enfrentarse a Goliat. Et Saül, lui, il a eu peur lorsqu'il était face à Goliath. Le dijeron, ahí hay un joven que quiere pelear. Le dijo, tráelo. Alors on lui a dit, il y a un jeune que lui, il est capable de se battre. Oh, tú eres muy joven. Alors il lui a dit, oh, mais tu es très jeune. Despreció al único hombre que quería pelear. Et il a commencé à mépriser le seul homme qui voulait lui tenir tête à No Goliath. golpees a lo que quiere pelear. Pourquoi tu Anímalo. frappes ceux qui veulent se battre? Au contraire, anime-les. Bueno, una cosa, voy a hacer un pacto contigo. Alors maintenant, je vais faire un pacte avec Te toi. dejo ir a pelear si te vistes de mis ropas. Je te laisse y aller combattre si tu t'habilles avec mes habits à moi. Tony, piensa conmigo. Tu vas penser avec moi. A una distancia grande, À une distance grande, Israel a quien veía en el campo de batalla. Israël, à qui il voyait dans le champ de bataille? Porque estaban sus ropas reales. Parce que là, il y avait ses habits à lui. Hay gente que trabaja con egoísmo Il y a des personnes qui travaillent avec de l'égoïsme. y no quiere estar, pero quiere estar. Ils ne veulent pas y être, mais il veut y être quand même. No quiere estar en el sitio, pero quiere estar en la foto. Ils ne veulent pas être dans le lieu, mais au moins dans la photo. Siempre ganan. Ils sont toujours gagnants. Si tú haces victoria, ya le dije cómo tenía que hacerlo. Lorsque tu feras une victoire, eh bien, il dira, ben oui, Si il a fallas, fait ce que j'ai dit. ya le dije que no lo Et hiciera. quand il a failli, il dit, mais il a fait justement ce qu'il ne Está pouvait pas en faire. todas las áreas. Il s'arrange à être de partout. Desvalorizado, Il est dévalorisé sucumbido en la hambre de éxito. parce que là, il a succombé à la fin du succès. Y ya termino. Et là, je vais terminer. Ocúpate y ten cuidado de ti mismo. Occupe-toi et prends soin de toi-même. Me lleva al hombre de equilibrio. Et là, c'est l'homme de l'équilibre. Un hombre formado, C'est un homme qui est formé, un hombre quebrantado, c'est un homme qui est brisé, un hombre en la escuela de Dios, c'est un homme qui a été à l'école de Dieu, un hombre disciplinado en secreto y en público, c'est un homme qui a été discipliné dans le secret et même face au public. lucha en niveles de calidad, Il lutte même face à des niveaux de qualité. se cuida de no deteriorarse. Il prend soin de ne pas se détériorer. Dios quiere hacer de ti un hombre equilibrado. Dieu veut faire de toi un homme équilibré. El hombre equilibrado es un hombre de sabiduría más santidad. Un homme équilibré, c'est quelqu'un qui est un homme de sainteté et un homme de sagesse. Velocidad descontrolada Il a une vitesse décontrôlée. es una inteligencia sin santidad. C'est une intelligence sans sainteté. Fuerza sin control igual a destrucción. Une force sans contrôle va à la destruction. Pero cuando hay control, Mais quand il y a le contrôle cuando hay equilibrio, et quand il y a l'équilibre, entras en la visión de Dios. alors tu rentres dans la vision de Dieu. Eres un hombre usado, C'est un homme usé, un hombre bendecido, un homme béni, un hombre trabajado, un homme qui a été travaillé, un hombre en la estructura un homme qui dans la structure, de Dios contigo. que Dieu est avec lui.
Por eso termino ya Alors maintenant, je vais terminer hablando de el hombre equilibrado en parlant de l'homme équilibré. como un hombre Comment un homme que está qui est en personalidad equilibrada. dans sa personnalité équilibrée. La personalidad tiene dos cosas, La personnalité a deux éléments, temperamento y carácter. tempérament et caractère. El temperamento es hereditario. Le tempérament est Se parece a héréditaire. papá, se parece al abuelo, On peut ressembler à certaines personnes de la famille, pero el carácter mais le caractère ne doit jamais se fermer. Dios va trabajando en nosotros Parce que lui, il va le former, le Seigneur, día tras día. jour après jour. Un hombre equilibrado es un hombre sin personaje. Un homme équilibré, c'est un homme sans personnage. Quisiera que entendieran esto porque es muy importante. Je voudrais que vous compreniez cela parce que c'est tellement important. Cuando yo no estoy equilibrado, Lorsque moi, je ne suis pas équilibré, cuando estoy en alguna situación de las que hemos hablado, et lorsque je me trouve dans certaines situations que j'ai présentées, intento salir de mi complejo et que j'essaye de sortir de mon complexe con una autoridad postiza avec une autorité fausse, y me visto et je m'habille de lo que deseo o quiero ser. de ce que je désire être. A él le cojo la camisa, À lui, je vais lui prendre la chemise, a ti te cojo un pantalón, et toi, je vais prendre ton al pantalon. hermano le cojo los zapatos, À lui, je lui prends les chaussures. al hermano Joaquín, Joaquín, sí, Au frère le Joaquin, cojo la corbata. je vais lui prendre sa cravate. ¿Quién soy? Qui je suis? Amén. Yo juego a aparentar, Alors là, bien, je joue aux juego a apparences. mostrar un personaje. Et je joue à montrer un personnage. ¿Sabes que Fernando no ha venido? Ha Vous savez venido que- un representante. Que ce n'est pas Fernand qui est venu, c'est un représentant. Es muy importante entender C'est très important de le comprendre, cela. que creamos personajes en nuestras personas. Et on crée des personnages dans nos personnes. Pero lo más peligroso, ¿sabe cuál es? Mais vous savez ce qui est le plus dangereux? Que nos creemos que ese personaje existe C'est qu'on croit quelque part que ce personnage existe vraiment. y que defraude. Et qu'en réalité, Cuando llego a mi habitación lorsque j'arrive dans ma maison y me desnudo de la camisa de él, del pantalón de él, de la camisa de él, de la corbata de él, de los zapatos de et él, que je commence à enlever les habits que j'ai pris de telle et telle personne, y no encuentro a nadie. et là maintenant il n'y a plus personne en moi. Amén. Amén. Amen. Dios necesita hombres. Dieu a besoin d'hommes. Dios necesita gente madura Dieu a besoin de personnes qui sont matures para llevar su obra en avance. pour amener son œuvre vers l'avant. Dios les bendiga y hasta la Que próxima. Dieu vous bénisse et à la prochaine.